Bonjour à toutes et à tous. Alors, le poème s'intitule « Sauf le dernier poème ». Être poète, livraire de chants, d'amour et d'alarmes, chanter pour respirer, écrire pour inspirer, des livreurs libres, horizontal et vertical, embarqués dans tous les déluges. On désaltère les fontaines dans le désert seul, voué à la noria, dévoué au rêve quand le soleil se pose. On ne convie pas l'éternel, ni son oubli dans l'éphémère. On concède l'écriture aux feuilles mortes, on sait les fanaisons nourries de floraisons, les roseaux de rosée. On essaye d'inviter l'amour, on essaye d'éviter la mort. On refuse d'être survivant si la mort propose la survie. On récuse les maîtres, les souverains assujettis. Les souverains assujettis à faire mourir et laisser vivre, ou faire vivre et laisser mourir. On révoque la place du maître, avec ses monstres, ses meurtres, ses murs et ses armures. La place du plomb et de la peur, du silence et du bruit. La vraie place, forte de la mort, éternellement mortelle, toujours recommencer. On vit, on meurt. Alors c'est vrai d'attiser les alarmes au son de l'oud et du violon, au rythme du tambour et des guitares. On vit. On meurt d'attiser la mémoire, 1 et 1000 nuits de cauchemars, sans les contes pour imaginer les rêves. On meurt de désigner son nom au livre ouvert aux yeux des assassins. On meurt d'abriter ses enfants, la justice et l'amour. On meurt d'une rafale au mur anonyme posé de graffitis. On meurt d'une sérénade violée dans un tapage nocturne. On meurt poudre d'intelligence à l'épreuve des couvre-feux. On meurt de viser l'injustice dans le journal d'Alger, de Prague, de Bogota, le Drum de Soweto, le Crisis de Harlem, les feuilles de Taroussa. On meurt, Javier Hérault et Roque Dalton, agave d'une floraison, torturés en Sierra pour n'avoir pas trahi les arbres du Pérou et les oiseaux du Salvador. On meurt, Tara Jaud, sentinelle expropriée au parc des libertés. Contre un seul mot, on lui a tout promis. Contre un seul mot, on aurait tout permis. Il a dit merde dans un sourire d'enfant évadé, trop tard pour reculer. Et son crâne, évidé, a recueilli l'offrande de funérailles stellaires. On meurt, Romain et Alexis d'Haïti, écharde dans la blessure des arbres musiciens. Eurydice est morte, chante la forêt. L'horizon haïtien cerné d'un orage de fer, la route coupée avec le pas du pèlerin. On meurt aussi, Haroldo Conti, rapté, disparu d'Argentine, tous les écrits brûlés, sauf le dernier poème resté sur la machine ravie aux ravisseurs. Parfois, je pense que nos jours ressemblent aux touches de cette machine. Ils courent, ronds et précis, et ne savent qu'écrire, et soudain, je cesse de taper. On meurt Billy. Billy quand on pèse son chant avec le poids des cris. La voix violée, jamais coupée. Voix déchirée, jamais cassée. Voix désirée, jamais fécondée. Voix bleue, sous l'eau, jamais désenchantée. On était mort. On meurt et on mourra. Poète dans tous les temps. Poète dans tous les camps, poète dans tous les coups. On meurt encore après la fin des camps, on meurt d'imaginer les camps, les coups et l'après-camp, et d'écrire après coup avec l'enfer des autres, en vers et avec tout, et d'écrire avant tout témoin
écrit vivant. Car le poète n'évalue pas le criminel. Il écrit face au crime adossé à l'avenir. Aucune libération n'arrête sa liberté. On vit, on meurt, on revit le soif de vivre poète. L'exil rassemble les dispersés. La poésie tourne avec la terre sans les bornes des terriens. Elle guide les chiens d'Orion jusqu'au tombeau des prophéties, colporte la liberté sur les désespoirs antérieurs, éclaire l'astre sur le désastre, le rythme sur le chaos. Elle offre des ailes à Ariel, des sandales à Persée, vole un tapis pour Scheherazade, relais de colibri sur l'hécatombe des rossignols. Chaque feuille en appelle une autre, pour offrir un lendemain à sa fin, la chute solaire du fruit de création. Daniel Maximin. Très bien, on va changer de micro. Excuse-moi, mais c'est... Maintenant, on va passer à la lecture de poème de Tahar Djaout. Voilà, on va changer de micro, j'espère qu'il sera meilleur. Alors, là on m'entend bien? Non. Oui? Oui? Alors, je vais commencer par des poèmes tirés de L'Arche à Volo, donc c'est ses premiers poèmes, écrits entre 1971 et 1973. Soleil oblitéré. Je suis née, et c'est la nuit. Une nuit sans astre, empestée d'une odeur de pierre chauffée et de cendres anachroniques. Je suis née, aveugle tâtonnant dans les ténèbres, à la recherche d'une impossible lumière, édifiant dans le lété de mes souvenirs les simulacres de la vie. Je suis née, et c'est la nuit. La nuit des spasmodiques giclées de blasphème contre Dieu absent, contre les murs sourds qui drapent la vie, contre les spectres de l'horreur et de la cendre. Je suis née, et c'est le râle démoniaque du soleil moribond, éclaboussant la terre de la dernière lave de son agonie. Vos vérités nauséabondes. Je me suis levée ce matin avec l'idée étrange d'aller fustiger toutes vos roses sur mon passage. J'ai rêvé 1 minute d'incendier tous vos temples pour en faire un brasier en mesure de réchauffer ma carcasse vermoulue. Oui, je me vis lépreux, et toujours ce froid atroce sur mon corps de poisson. Oui, je me vis lépreux, et par respect pour une vieille manie religieuse, j'ai mordu mon poignet pour ne pas blasphémer. De me sentir si seule parmi vos vérités, je crie à chaque lépreux qui dévale mon passage, « Réchauffe-moi, mon frère, de ta chair putride. » M'a pris aussi l'envie de violer tous vos codes et de dépuceler vos affiches puribondes. Mais vos platitudes m'induisirent en gaieté, et j'ai ri de vos principes, de vos civilités, et même de votre amour. Vos femmes, rien à dire. Maquillées à merveille et éduquées, messieurs, je n'ai qu'à dire merde pour les scandaliser. Oui, voici mon rêve, messieurs les aristos, mutilez vos vérités et châtrez tous vos dogmes.
le bréviaire du roi. Pourchassez-le, mes fils, par vos sbires, par votre armée, par vos sous-marins. Interdisez-lui la possession hermétique de la mer, car il causera notre perte, déterrera les fondements du royaume pour confectionner un baraquement à ses chimères. Haro sur sa peau, mes fils, il peut à tout moment souffler sur notre palais et en faire des cendres polluées. Obnubiler mon effigie criée sur les murs, il peut soudoyer nos courtisanes qui nous égorgeront sur nos rêves éraflés de délices. Il faudra l'avoir à tout prix, mes fils. Il est poète débauché. Il tire le couteau à chaque propos, il prostitue la syntaxe pour en faire un vagin enfanteur de cauchemars. Il insulte au verbe divin. Je veux voir sa conscience accrochée aux griffes acérées du pilori, car il ne croit pas en notre idéologie. Il refuse d'oindre d'amour et de prière mon portrait illuminant les camps de concentration. Il a miné nos mihrabs. Il a souillé les rosaires. Tuez-le, mes fils. Il couve un verbe subversif. Alors, ces textes-là, ces poèmes-là étaient extraits donc de son premier recueil, L'Arche à Volo. Alors, dans le prochain recueil qui s'intitule L'Oiseau minéral, j'ai donc choisi un poème qui s'appelle L'Arbre blanc. Ma richesse, c'est la neige et sa lumière aurorale. J'accumule les fruits d'arbres scellés de blanc et j'envoie mes oiseaux ausculter les cimaises. Oiseau, mon messager au creux secret des arbres. Oiseau, étoile mobile qui incendie les neiges. J'attends. Le ciel descend sur les dents de la ville. J'attends. Et l'ombre emballe les maisons engourdies. Quand saignera sur nous le feu coulant du jour? Je tisonne, dans l'attente, les cendres d'un été mort. Donc je passe maintenant à son recueil qui a été publié à titre posthume, qui s'intitule Pérenne, et qui a été illustré par notre ami Hamid Tibouchi. Le passeur noctambule. Je suis allongée chez moi, comme tous les vendredis qui ont remplacé dimanche, à écouter Feyrouz, sa voix juteuse de grenadier, et à lire des poèmes tristes de René Guicadou. Mais les mots gravitent sans pesanteur. Je rame dans l'étuve où les mouches se noient et dévide lentement le bouclier des cicatrices. Malgré le cours parfaitement lisse de l'ennui, tu t'es fait des blessures un peu partout dans ta mémoire au retorse. Tu es donc vraiment né pour repérer le moindre caillou capable de t'imprimer sa morsure. Il y a pourtant des routes plus sûres. Passeur noctambule, qu'aucun promeneur ne sollicite. Tu affectionnes les écueils où Dieu dispose ses échafauds. Ergue. Je suis d'un pays de brume où le vent soliloque sur des landes engourdies. Un squelette de soleil arrimé dans les flaques revêt parfois nos rêves d'un semblant de printemps.
J'ai vécu d'interminables nuits d'hiver en compagnie d'un feu de brindilles. Et je me plais si bien sur cette terre malmenée, terre dérobée à la lumière, terre enclose dans son silence. Mon chien énumère les plongeons de sarcelles. Elle est venue un jour, allant une lune vermeille et tenant dans la main un soleil lactescent. « Viens, dit-elle, chez nous, le feu est perpétuel. » Depuis lors, la pluie redoubla sur mon âtre. Mais jamais, jamais elle ne put m'empêcher de rêver aux dunes déliées sous la ferveur du vent nomade. Je viendrai un jour. Je viendrai m'accouder à la seria où boivent les chamelles. Je viendrai chercher à l'oreille de la halle la douceur de ton Ilchen. Alors, pour terminer, j'ai gardé pour la fin un poème qui s'intitule Terre ferme, un poème qui parle de la femme. On n'a pas parlé de Tahar et la femme, mais c'était un homme qui respectait énormément la femme et la cause féminine. Et donc là, c'est un poème d'amour. Et ce poème-là, il y a quelques années, m'a inspiré une réponse que j'ai intitulée Mirage marin. Donc je vais commencer par Terre ferme et finir par Mirage marin. Terre ferme. Tes odeurs aquatiques et la noria me prend. Il me revient des images de noyade comme lorsque la mer libère sa tendresse vorace de mère anthropophage. Il me revient des insistances de sève ruant dans les barreaux des peaux contraignantes. J'aimais l'aventure sans issue, alors que j'étais déjà riche de tant de cargaisons arrimées à la proue de tes seins. Mes mains arraisonnaient ton corps, nouant leurs énigmes dévoreuses, débusquant l'or des florules. Je savais par exemple que l'aréole sentait l'orange amère. Je connaissais presque tout. Tes marées tenues en laisse, ta cadence respiratoire, la résine de tes aisselles, ton odeur de mer lactée, tes ombres qui m'abritent le soir, tes gestes qui adoucissent mes angles. Ton sexe, je l'appelais paradisier. Tes odeurs submarines et la noria m'entraîne. Quand j'émerge, tu es là. Tu es là pour amarrer le vertige. Ton corps, c'est la terre ferme. Donc je lui ai rendu hommage à ma manière en me mettant à la place de cette femme dont il parlait. Mirage marin. Lorsque mes vagues inspirées se meuvent en mascarées, tes alizés d'Orient expirent sur mes altitudes et répandent leurs perles finement salées. Mes aréoles brisent l'âme comme des écueils, deviennent abruptes, dressées ardemment sous tes ciels orageux. Les pierres se braquent, craquent, s'entrechoquent et font ruisseler la lave innocente de mon volcan embrasé. Sens mon roulis qui te chavire battre de tout son soul, tangue, oscille, vacille, chancelle, trébuche. Renaît de tes écumes immaculées, la mer déchaînée se fera amour quand la petite mort murmurera « Amen » à mes pieds. Tends-moi la main, ô marin de mes eaux douces,
Écoute l'élégie bouleversante de ma captivante sirène. Elle te mènera aux portes carminées, sybarites et lascives, charnelles et gourmandes comme la chair écarlate d'une grenade mûre et sucrée. Écoute. Écoute le clapotis de mes os séculaires qui vont et viennent, posant délicatement mon âme agenouillée sur ce galet ardent. Et ton désir troublant se meut en désordre tremblant. Chaos. Puis, succombant lentement, asséché comme l'armatan, fais de mon corps ta dernière conquête, ta terre ferme. Sois maître, mon maître absolu. Laisse ton esquif, écopé par mes orages, se retirer. Délivre mes brises-lames de tes déchaînements indomptés. Après le tangage vacillant de nos ivres navires, les flots s'éclipsent, dulcifiés, lénifiés, apaisés. Dans l'antre opulent de mes rivages, je serai ton refuge, ton mouillage. Deviens mon ancrage. Quand les ressacs de la bleue s'assoupissent, je songe déjà au prochain voyage. Mirage. Merci. Merci beaucoup, Myriam. J'avais oublié de dire que tu étais toi-même poétesse. Et vous pouvez consulter, enfin lire ou acheter ces deux recueils qu'elle a publiés, des recueils de poèmes pour enfants, dont l'un s'appelle Logomancie. Non, c'est pas des poèmes pour enfants. C'est pas pour enfants. Non, c'est des poèmes pour enfants. Celui-là, je comprends qu'il n'était pas pour enfants, mais Non, celui-là n'était pas du tout pour enfants. non, d'accord, bien sûr. Les deux recueils sont des recueils de poésie, voilà, pour Tout le monde, alors pour tout le monde. Alors, vous pouvez les acheter puis les garder pour vos enfants qui les liront quand ils seront plus grands. Non, en fait, je travaille sur des contes pour enfants. Ah, c'est le conte pour enfants. Voilà, pour l'instant, la poésie mise de côté, et je travaille. D'accord. Donc il y a des contes pour enfants et des recueils de poésie, dont l'un s'appelle Logomancie. Là, je ne comprends pas, c'est bien. Voilà. Voilà. Et puis Et l'autre le dernier, s'appelle Seuls mes rêves on ont de de ces ces nouvelles. Voilà, parfait. Voilà. Tiens, on se rattrape en branche, on arrive quand même à vous faire comprendre ce qu'il en est. Bien, maintenant je vais appeler Nathalie Claude Yayaoui qui va monter lire un poème de Kamel Yahyaoui. Et ensuite la rejoindra Kader Rabia avec son équipe. Mais pour l'instant, elle va monter toute seule. Ah, par contre, il faut prendre le même micro parce que... Oui. Derrière toi, derrière toi. Alors, on m'entend là? Oui. Un poème de Kamel Yahyaoui, Adar Jaout. Je marche, les pieds dans la glaise, en quête du totem viscéral, la vieille valise en escorte, le talisman poinçonné de vaillance, le couffin tapissé de tendresse, vers le sein de la terre. Je porte le prodige de l'encre des cimes à travers les frontières. Séquestré, un dessin infirme réclame le souffle de son squelette. Il se froisse, la nuit venant voiler la trame de sa blessure. Je traverse l'arène teintée d'ocre du désert sur l'aile du mirage. Mon envol côtoie les rosées virtuoses parmi les sables scintillants. Sur les dunes, le vent trace les pistes labyrinthes des esprits. Le passager craint le cri de l'ombre, essoufflé au matin canicule. Les années, alignées à même l'âge, durcissent la céphalée du sang. L'effroi du parti rancre les yeux émus des rapatriés de l'horreur.
La main balbutie les mois du carmin qui coule dans l'instant de la toile. La silhouette du corps sculpté apparaît au coin de l'œil attentif. Mon fusain s'offre à l'éruption du nouveau soleil déambulant. À la croisée des saisons s'étend un corps sur l'étoffe de l'éternité. Les couleurs révoltées s'éteignent silencieuses dans les mers assiégées. Le spectre surgit des ronces à minuit pour ôter la lumière rebelle. Sur le sol règne une foule d'ombres entourées d'éclats de vie. Un siècle de torrents s'écoule sur des murs tatoués de fissures rupestres. À l'horizon apparaît la fresque fébrile des chercheurs d'os. Kamel Yahyaoui. Alors maintenant, on va monter sur scène Kader Rabia. Et je rappelle aussi, je l'ai vu tout à l'heure, mais peut-être un peu vite, qu'il avait créé avec Sonia Lonis la revue Convergence, qui ressemble un petit peu à la revue Orict, puisqu'elle mélange aussi des poètes et des peintres. Elle associe des poètes et des peintres. Kader, je vais laisser la parole à Kader qui va présenter l'équipe qui est venue avec lui. On a pu réunir plusieurs textes, peut-être en 20 langues, 30 langues, parce que notre écrivain est traduit dans plusieurs langues, mais on s'est contenté de ce qu'on a autour de nous, et surtout les textes qu'on sait authentiques et dont les traducteurs nous sont proches et qui pouvaient être là. Seulement avant de passer à la lecture, je vais vous lire, si vous permettez, un texte de Mohamed Aoun. Mohamed Aoun, c'est un jeune poète. Il est proche de Tal Djaout, l'un de ses cousins. Il vit à Grenoble. Il travaille, si ma mémoire est bonne, au Dauphiné libéré. Il nous a envoyé un texte parce qu'il revient d'Algérie, où il a été au mois de mars se recueillir sur la tombe de Tal Djaout. Et il est désolé de ne pas pouvoir venir, alors je vais essayer de vous le lire. Tu réfléchis, je te supprime. Tu as réfléchi. L'aube pousse la nuit vers la sortie. Une branche conseille aux moineaux de voler. Cris de stupeur dans le hameau. Les égorgeurs sont à l'œuvre. Au nom de Dieu. Il peut, les larmes du survivant refusent de se confondre à l'eau du ciel. Ils pleurent leur mort par dizaines. Ils pleurent leur sort en se faisant violence, en déchirant leurs rayons et s'arrachant les cheveux devant les enfants. Il pleut, ils sont trempés, ils pleurent, ils sont mouillés. Village de mort et de peur, les égorgeurs sont la mort et la peur. Ils sont repartis tous vivants sur le sang des innocents. Dieu préfère dormir encore. Puisque la nuit n'est pas tout à fait chassée par les lumières aurorales, puisqu'il pleut à torrent, puisque ces fous s'amusent bien, tiens, le moineau a quitté la branche, il paraît qu'il est mort aussi. Pourquoi cette ombre est plurielle? Pourquoi cet autre s'efface? Il y a foule dans la ville, des musiciens, des magasins, des poètes, une placette, des mendiants et des ruelles. La demoiselle regarde ses nouvelles chaussures pour oublier le garçon qui aime la regarder. Sa chaussure gauche est trouée. Aujourd'hui, le garçon n'a pas travaillé. L'ombre de la demoiselle s'étire. Elle prend la forme du mur central.
chargé de graffiti. L'ombre de la demoiselle est désormais tatouée. C'est l'océan agité par le vent qui m'est rejeté mort-vivant. Ni les moines, ni les chamans, ni les rastas, ni les marabouts, ni les animaux, ni les sophies, même les zayed, tous réunis, ne sauront dire l'éclat de l'étincelle bâtarde. Pareil à un aliéné qui ne sait où loger, je suis la direction de l'inconnu, léger et insoucieux du danger. L'enfant n'a rien fait, rien demandé. Alors pourquoi lui? Alors pourquoi lui? Sans réponse claire, mes envies d'ailleurs demeurent sans fin, mon âme agitée, angoissée, un orage qui me broie, qui vous envoie la rage et la honte. L'enfant n'a rien fait, rien demandé. Dites-moi de nouvelles paroles, la houle, je l'habite. Qui ignore la poésie, traverse la vie à moitié. Une voix me l'a soufflé, une nuit dans la forêt. Moi, je sens mes os glacés, que je frémis. On a mal refermé ma tombe, et le mort d'à côté ronfle. Allez, une autre fleur, promis, je me tais. Merci. Avant de passer au texte de Djaoud, il y a un autre poète qui nous a envoyé un petit texte, vraiment petit, mais terrible. Il vit à Limoges, il n'a pas pu venir aussi, son excuse. Je vais demander à Johar de le lire et puis enchaîner sur un texte qu'elle a même confectionné en hommage à Djaoud. Ça s'appelle L'envie comme la mer. C'est un texte donc de Patrick Aspé. Aspé, pardon. Mémoire au poète assassiné, Attar Djaoud et ses frères de sang éparpillés. L'œil des larmes dans le cercueil de l'histoire, l'œil des larmes au fond du tiroir, miroir, trois pierres noires, comme les poings fermés des fugues, danse. Tu danses les danses sans lumière des demains tragiques. La route bordée d'oliviers, la vigne, fait oublier qui a bien pu tirer le premier. Étoile faite des bris de verre, morsure des éclats de terre, le sommeil prit le trèfle sans épines. Je te protège, migraine amère. Les épées sont des sacrifices, des fils, des nuées. L'envie comme une injustice à la vision des calices. Est-il nécessaire de remuer le couteau dans la plaie? J'aime les chants perdus des femmes solitaires, dans la montagne éclatante des rouges acides agressifs, safran. Les chiens. Je tremble comme l'air, les baisers font de grandes balafres sous l'œil des larmes. L'envie comme la mer, sans raison à la plage des étrangers. Merci pour lui. Et enfin, un texte que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, mais c'est pas spécialement à Attar Djaoud, c'est surtout à tous ceux, aux poètes assassinés, ça s'appelle d'ailleurs, mais c'est aussi, bien sûr, aux intellectuels algériens qui ont été assassinés. Donc aux poètes assassinés, c'est un petit peu puéril et lyrique. Et triste et dur à lire. Je scelle au fond de ma mémoire ma pensée, ma douleur et mon espoir, cet héritage littéraire agrégé de mots berbères. Je garde au fond de ma pensée l'âme de ces poètes offensés, cet héritage de liberté, synonyme de beauté.
Je cède ma rage et ma nostalgie où se mêlent mes insomnies. Je bois vos vers insoumis comme un lait du pays. J'ai le vertige de votre tragique destin qui distille ma haine et mon chagrin. Mais je chante sans refrain pour éclairer vos lendemains. À vous, les poètes disparus, pour ne plus être inconnus. Merci. Alors les textes qu'on a choisis, pour synthétiser un peu, Raison du cri, enfin, qui résume pas mal de choses, déjà dans le titre, et puis un autre texte, poème pour Nabiha, pour finir sur une note d'espoir. On a gardé Kalian pour lire le texte original. Sonia le lira en kabyle, la langue maternelle de Tarjaout. Moi, je le lirai en arabe, cette langue qu'on veut enfermer dans quelques versets. Et puis notre ami Pedro Viana, un poète, un grand poète qui nous vient d'Amérique latine, mais qui vit depuis longtemps à Paris, nous lira en portugais. Et puis Svante, qui nous vient du Nord, lui aussi poète, traducteur, nous lira en suédois et en anglais. Parce que l'anglais, on a la version, elle a été faite par Carol Fréchette, une Canadienne, mais qui est loin, alors Svante aura cette double casquette et assumer les deux langues. À toi la parole, Kylian. Merci. Raison du cri. S'il n'y avait ce cri, en forme de pierre aiguë, et son entêtement à bourgeonner, s'il n'y avait cette colère, ses élancements génésiques et son soc constellant, s'il n'y avait l'outrage, ses limaces perforantes et ses insondables dépotoirs, l'évocation ne serait plus qu'une canonnade de nostalgie, qu'une bouffonnerie gluante. Le pays ne serait plus qu'un souvenir compost, qu'un guet-apens pour le larmier. لمر ماشي دا سولني مفضلة يقضان ذ النمارة ساكنة ذي يمغي لمر ماشي دا رفولني سوزيز لي صار لاصل تقوال الساس زراني ثران لمر ولا اللي انت الرقمات سوس نستي قزن ذو نستي السدن هذا ضروري يتسيني على ذك قافران بوسمكثي على ذوك صفن تزيف سين ثمورثي مير هتوغال لازم يختيف ثلثن فتسي شاركت يوديني تقيث حجة الصيحة. لو لم تكن الصيحة تلك على هيئة حجرة حادة وإصرارها على التبرعم، لو لم يكن الغضب ذاك وانبعاثاته المصرار وسكته اللامع بألف نجم، لو لم تكن الشتيمة برذائلها الثاقبة وقاذوراتها المتراكمة لصار التنويه مجرد فرقعات من حنين، مجرد أضحوكة متلاشية
ولا أصبح الوطن مجرد ذكرى مصطنعة، مجرد كمين لسيل قطرات المطر. Razão do grito. Se não houvesse este grito em forma de pedra aguda e sua teimosia em brotar, se não houvesse esta ira, seus ímpetos genésicos e sua relha constelante, se não houvesse o ultraje, seus parafusos perfurantes e seus insondáveis monturos, a evocação não seria mais que uma canhonada de nostalgias, que uma palhaçada viscosa. O país não seria mais que uma recordação estrume, que uma armadilha para glândulas lacrimais. En anglais d'abord, the shout's reason. If it weren't for this shout, carved as a shout stone, and its stubbornness to bloom, if it weren't for this wrath, its birthing throb and spangled plowshare, if it weren't for content, its perforating slugs and abysmal slums, the recalling would merely be a gunfire of nostalgia, merely a slimy piece of buffoonery. The homeland would merely be a compost souvenir, and for the eaves, an ambush. Et en suédois, skrikets bevekelsegrund. Vore det inte för detta skrik, till formen lik en spetsig sten och dess envisa knoppning, vore det inte för denna vrede, tillblivelsens ilande smärta, dess stjärnbeströdda plogbill, vore det inte för skymfen, dess genomborrande sniglar och omätliga avstjälpningsplatser, skulle hågkomsten bara bestå av en kanonsalva längtan efter det som varit, ett klibbigt narrupptåg. Skulle landet inte vara annat än ett minne av kompost, ett bakhåll för vattenlister. Voilà. Donc pour terminer, comme le disait mon ami Kader, un poème d'espoir. Donc, poème pour Nabeha. Je rentrerai de voyage et te trouverai endormi. Le raffut des meubles se sera tu. Les bêtes, en douceur, se seront éclipsées. Et tous les tambours de la maison seront devenus peaux vivantes mais discrètes. J'arrive toujours dans la suspension juste des pulsations, quand la chaux, l'argile et leur blancheur ont tout réoccupé. J'arrive et je vois peu à peu l'immersion. Toi d'abord qui orchestres couleurs et mouvements, redonne leur tapage aux bestioles, dirige des vols périlleux. Puis les objets, fiers de leur prouesse, déclenchent l'élan des manèges. Tu chercheras les chiens acrobates du rêve, entre les draps étonnés. Tu secoueras un à un les poudroiements de la lumière et la vie se réinstallera. Tu te réveilles et la maison devient un carnaval. أسفروا إن بها
غالا سكيني كي من نفخ تكينوض هذه يسوس من الدرس ديال الحوال أمن ذا أنا نسر الماء يمن دوير يا مرنا خامة هذو غالا نديد ديدن يدرن يديه نقمة الصوت زكير تولد المرايح مراير سوحبك بول مراثاغ من التوليد تسلاخ أنا والله لا يتبان شويت شويت في فراث تزوارة ولا كم يسمللين يثندم بيول كم سيران أزنزني سوباوش كم يتوليهن أسري فيه خران يمير في غاوسيوين أمين يتشلنا في مانيس هذا وين في مزير لازم تودارث هتنادي ضيضان يتجلي في ندي ثارقيث الدوث رايحنا وهمن هتزويضة مش غرور قنتفاث إمير الدلس تودار التلاليث هذا خويض إمير خان هذه غادي سورار قصيدة إلى نبيها. سأرجع من الأسفار وأجدك نائمة منعدما يكون ضجيج الأثاث والأنعام تنسحب في هدوء وكل دفوف المنزل ستصير في حذر شديدا جلود حية. أصل دائما عند استواء الدقات الوتيرة عندما يستولي الطين والجير ببياضهما على المكان. أصل وارى الانبعاث شيئا فشيئا. في المقدمة أنت وكيف تديرين الحركات والألوان، تعيدين صخبها للأنعام، توجهين تحاليق في قمة الخطر، وثم تجيء الأشياء فخورة بقواها وتطلق العنان للحركة الدؤوبة. تبحثين عن كلاب الحلم البهلوانية بين الأنحفة المندهشة، تنفضين الواحدة تلو الآخر غبارات الضوء لتستقيم الحياة. تستيقظين ويصير البيت حفلا بهيجا. Merci. Juste une précision, j'ai traduit les deux poèmes dans ce qu'on pourrait appeler le portugais littéraire, c'est-à-dire qui est compréhensible dans tous les pays lusophones. Et là, je vous le lis avec l'accent brésilien qui me sort plus naturellement. Poema para Nabiha. Voltarei de viagem e encontrar-te-ei adormecida. A barulheira dos móveis ter-se-á calado. Os animais ter-se-ão calmamente eclipsado e todos os tambores da casa ter-se-ão tornado peles vivas, mas discretas. Chego sempre na suspensão justa das pulsações, quando a cal, a argila e seu brancor reocuparam tudo. Chego e vejo pouco a pouco a imersão. Primeiro tu, que orquestras cores e movimentos, reanimas a algazarra dos bichinhos, diriges voos arriscados. Em seguida, os objetos, orgulhosos de suas proezas, desencadeiam o ímpeto dos carrosséis. E buscarás os cães acrobatas do sonho entre os lençóis surpresos.
sacudirás uma por uma as poeiras da luz e a vida reinstalar-se-á. Acordas e a casa tornou-se um carnaval. Poem for Nabiha. I will come home and find you asleep. The furniture's commotion will have quieted. The animals, silently, will have slipped away. And all the house's drums will have become skins, alive but discreet. I arrive almost always in the just adjournment of heartbeat, when the limestone, the clay, and their whiteness have moved back into everything. You first, who orchestrate colors and movements, who gives back their sound to the small creatures, who leads perilous flights. Then the objects, proud of their prowess, trigger the rush of their eyes. You will search for the dream's acrobat dogs, but between the astounded sheets, you will shake off, one by one, the sparkles of light, and life will settle in again. You wake up, and the house becomes a carnival. Dikt till Nabiha. Jag ska komma igen efter resorna och finna att du sover. Möblernas oväsen ska ha lagt sig. Djuren ska stillsamt ha dragit sig tillbaka. Och husets alla trumskinn ska ha blivit försynt levande hud. Alltid kommer jag när pulsen just tar rast. När kalken, leran och allt deras vita har återerövrat allt. Jag kommer och ser det undan för undan sig till form. Först du, som organiserar färg och rörelse. Ger djuren tillbaka deras ståt, styr halsgripande luftsprång. Och så föremålen, som stolta över sina bedrifter utlöser karusellens ansatser. Du ska söka drömmens hundakrobater mellan överraskade lakan. Du ska skaka ljusets stoftsmoln ett efter ett. Och livet ska ta plats igen. Du vaknar. Och huset, vår boning, blir en karneval. Je vous remercie, mais avant de nous quitter, Tahar Djaoud était un écrivain de langue française, il défendait le berbère, et nous ne pouvons pas terminer cette soirée sans inviter quand même Ben Mohamed, qui est là-haut, assis au troisième rang avant la fin, qui lui revient d'Algérie. Je ne pensais pas qu'il serait là aujourd'hui, mais il revient d'Algérie où il travaillait sur les dialogues d'un film en berbère, et lui écrit directement en berbère. C'est un poète et aussi un parolier de chansons. Je voudrais bien l'inviter à venir sur scène, nous dire quelques mots sur Tahar Djaoud. Si vous le voulez. Merci de descendre. Voilà. Parce qu'on ne peut pas terminer quand même sans quelqu'un qui écrit directement dans la langue belge. Merci de descendre. Merci. Bon. Surprise parce que j'ai rien préparé. Bon. Parler de l'homme ou du poète, du journaliste, c'est de l'écrivain, de cet homme multiple, c'est vraiment difficile. Asper, Hamid, Tibouchli qui sont là,
sont au courant, on m'a sollicité pour écrire un texte sur lui, pour un ouvrage qui va paraître prochainement. Ben, je me suis senti incapable d'écrire. Parce que je ne sais pas, j'ai trouvé que tout ce que je pouvais dire, c'était peu par rapport à la perte de cet homme, dont ceux qui l'ont connu vraiment, comme Hamid, Darskay et bien d'autres, savent que c'était un homme, comme disait quelqu'un là, son nom déjà le dit bien, par le pur. Ce que je dirais peut-être comme ça, c'était quelqu'un que je connaissais, on se trouvait souvent avec des tas d'amis. J'ai connu donc ce milieu de la poésie que j'ai connu dans les années fin des années 60 et des années 70, au Mogar, où il y avait des récitals de poésie, où il appartenait à ce nouveau courant qui était de gauche et qui avait compris très tôt que l'Algérie de Boumediene mettait le clignotant à gauche mais allait à droite. Et donc ils ont véhiculé toute une contestation et ils ont exprimé ce sentiment de frustration au niveau identitaire, au niveau politique, au niveau même des frustrations de la jeunesse, des frustrations sexuelles, etc. Alors il y avait justement Hamid Tebouché dans ce courant, il y avait Arsène Preuve, il y avait Salih Gemriche, il y avait Hamid Skif, il y avait... Bon, j'en oublie. C'était tout un courant des années 70 qui on se retrouvait au Mogar pratiquement chaque semaine pour des récitals de poésie où les gens exprimaient ces frustrations. Donc le journaliste, j'ai connu d'autres journalistes et l'une des qualités premières que je retrouvais chez lui, qui était rare chez beaucoup d'autres, c'était que Tahar je n'ai jamais lu sous sa plume quelque chose qu'il ne pensait pas. Quand il ne pouvait pas dire une chose, il n'en parlait pas. Mais il ne disait pas ce qu'il ne pensait pas. Il ne disait que ce qu'il pensait, ce qu'il nous disait comme ça entre amis, en groupe. Le lendemain, on le retrouvait sous sa plume. Alors que beaucoup de journalistes, le soir, ils nous racontaient une chose, le lendemain, on lisait sous leur plume d'autres choses, tout à fait opposées. Alors lui, c'était l'honnêteté personnifiée. Donc je dis qu'on a perdu un homme honnête, un homme pur. Hélas, j'espère que sa mémoire, que son œuvre sera entretenue et qu'elle nous servira d'exemple. Voilà. لكن زايلي صبر راسي المحنة في سفلة نضلي في الجزائر وزكام لكن زايلي هورت سرو يرام خسر كال جتسات بسيم تكثر تتمتساثرا خسف اللام صحات في زيم يفشل